Bonjour et bienvenue dans cette magnifique ville qu'est Nantes. Située en plein cœur de Nantes, la place Royale a une fonction importante puisqu'elle donne sur 9 rues différentes, voire sur de grandes artères commerciales de la ville. Elle a été emménagée en 1790 par Mathurin Crucy, après la Révolution et la destruction des anciens remparts médiévaux qui enclavaient le centre-ville. C'est donc à la fin du XVIIIe siècle que l'on entreprit de construire cette place royale qui devait accueillir une statue imposante du roi Louis XVI. Seulement, la construction a été achevée au lendemain de la Révolution française et fut nommée ainsi Champ de la Liberté. Cette place a ensuite connu différents noms. Place impériale durant le Premier Empire, place de l'égalité lors de la Révolution de 1848, et c'est en 1852 qu'elle obtint enfin le nom de place royale. Les bâtiments se trouvant tout autour de la place ont été démolis sous les bombardements des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont ainsi été reconstruits afin d'imiter le style haussmannien. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fameuse fontaine de la place Royale. Après de multiples négociations et de projets avortés, la première fontaine vit le jour en 1865, sous les directives de l'architecte Henri Driolet. Les statues représente l'aspect fluvial et maritime de la ville de Nantes. Elle est surplombée par une statue d'Amphitrite, déesse de la mer, l'allégorie de Nantes, reconnaissable à sa couronne en forme de château des ducs de Bretagne. Elle domine les autres statues qui symbolisent la Loire et ses 4 affluents. Les 8 autres figures représentent les génies de l'industrie et du commerce de Nantes. Aujourd'hui, la place Royale est l'un des principaux points de rassemblement des manifestations politiques ou culturelles et fait l'objet des meilleures blagues d'étudiants.